Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom. Nous sommes là en vue de pouvoir faire un petit partage de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 4. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens encore en vue de pouvoir te parler. Et ce que nous sommes en train de vouloir dire à ce moment, je suis en train seulement de vouloir te dire que Dieu connaît la fin de tout débit. Dieu connaît la fin de tout débit. Nous allons en parler dans quelques minutes. Vouloir te dire, bien-aimé, dans toutes les circonstances dans lesquelles tu peux te retrouver, tout ce que tu peux rencontrer dans la vie comme obstacle, il faut seulement te rassurer que je suis avec Dieu. Lorsque tu te rassures que tu es avec Dieu, tu n'auras pas peur de quoi que ce soit. C'est pour cette raison que cette parole vient encore nous réconforter, en fait de savoir que rien ne nous arrive qui ne soit prévu par Dieu. Et lorsque cela arrive, je suis en train d'insister te dire que lorsque cela arrive, Dieu sait déjà comment cela va se terminer. Dieu sait déjà la fin, parce que lui, il connaît la fin de tout débit. Qu'est-ce que je vais te dire, bien-aimé? Il faut mettre à l'esprit certaines choses qu'on ne doit pas oublier, que Dieu n'a pas un débit, non plus il n'a pas une fin, parce que lui-même, il est l'alpha et l'oméga. Il est le débit et la fin. S'il est l'alpha et l'oméga, donc lui-même n'a pas un débit et il n'a pas une fin. C'est pour cette raison, la deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est de savoir que Dieu, il est le débit de toutes choses et de tout être humain. C'est lui qui crée le monde, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas. Et c'est celui, à partir de sa décision, c'est lui qui dit, créons l'homme à notre image. Il est le débit de toutes choses et le débit de toute personne. Donc lui-même, qui n'a pas de débit ni une fin, il est le débit et la fin. Alléluia. C'est pour cette raison, bien-aimé, dans toute chose que tu veux commencer, dans toute chose que tu trouves nouveau dans ta vie, il faut mettre à l'esprit que Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas, il est à notre côté. Alléluia. Dieu, il fait des choses en fait que la gloire lui soit rendue. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait est bon. Et la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. C'est pour cette raison, Jésus dit qu'à travers la maladie de Lazare, à travers ce qui est arrivé à Lazare, Dieu soit glorifié. Alléluia. Que la gloire lui soit rendue. Il faut mettre à l'esprit. Dieu savait que Jean est malade, bien-aimé. Dieu savait que Jean est malade. Plutôt Lazare est malade. Il savait, mais il ne s'était pas rendu chez Lazare pour le guérir. Dieu savait que cette maladie conduirait Lazare à mourir. Mais il n'a pas intervenu. Il a été au courant de sa mort. Mais il n'est pas parti, même au deuil. Il n'est pas parti. Et il savait aussi que les gens, parce que les gens parlent trop, hein, surtout quand vous étiez ami avec quelqu'un qui était fort, même financièrement, qui n'a plus de finances ou qui vous a abandonné, qui n'a pas fait ceci pour vous. Parfois les gens parlent, oh il était ami à tel, mais tel n'a rien fait pour lui. Il était ami à tel, mais c'est tel là, qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Et les gens disaient, bien aimé, ils parlaient au sujet de Lazare. Mais Lazare qui était ami à Jésus, mais pourquoi Jésus n'a rien fait? Pourquoi Jésus n'agit pas?
pourquoi Jésus ne pouvait même pas envoyer l'un de ses apôtres et dire, va ceci, va faire ceci, je te donne l'ordre, va chez Lazare, touche-le, il va guérir. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Pourquoi Dieu n'aurait pas même envoyé, Jésus-Christ n'aurait pas même envoyé l'un de ses disciples pendant que Lazare est en train de mourir et dire, va toucher Lazare, comme ça Lazare va ressusciter, va avoir une nouvelle vie, va... Oh, bien-aimé, Jésus s'était dit, il savait qu'à partir de cette maladie, alléluia, Dieu sera glorifié. C'est pour cette raison il s'était dit, mais il savait tout. Tu dois mettre à l'esprit que Dieu que nous servons, aucun détail ne peut ou ne l'échappe. Il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Lui, il est omniscient. Comme il est omniscient, il connaît tout. Aucun détail ne l'échappe. C'est pour cette raison que nous déclarons, il connaissait tout au sujet de la vie de Lazare. Alléluia. Tout ce qui devait l'arriver. Bien-aimé, il peut arriver un moment où Dieu peut même décider de faire de toi un exemple afin que la gloire lui soit rendue. Il arrive des fois qu'on raconte aux gens que Dieu guérit. Mais il faut avoir passé par une maladie pour comprendre que réellement Dieu guérit. Il faut d'abord passer par le chômage pour comprendre que Dieu donne du travail. Il faut passer par quelque chose que les gens vont voir et après ils vont dire que réellement Dieu a agi. Bien-aimé, les gens ne comprendront pas, les gens n'accepteraient pas, les gens de l'époque de Job, ils n'accepteraient pas la situation dans laquelle Job était passé. Et surtout le rétablissement qu'il a eu, si seulement Dieu n'avait pas fait de Job l'exemple de cet état-là. Alléluia. Et les gens ont vu de leurs propres yeux. Ils ont vu comment est-ce que Dieu a délivré Job de toutes les souffrances. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de vouloir te dire, Dieu connaît ce que tu parcours. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton problème. Rien ne lui échappe. Il est au courant de tout. Il attend seulement les bons moments afin de se glorifier. Il attend les bons moments. Et quel est ce bon moment? Personne ne connaît ce bon moment. Personne ne connaît à quelle heure. Pendant que les gens sont en train d'attendre et la sœur de Lazare dit, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort, ton ami ne serait pas mort, celui que tu aimais ne serait pas mort, celui que tu mangeais avec lui tous les jours ne serait pas mort. Mais Jésus lui savait que le bon moment, c'est ce moment-là où Dieu doit être glorifié, le moment où Dieu doit recevoir toute sa gloire à partir de ce qui va arriver. Et c'est pour cette raison que Jésus se présente le 4e jour. Et quand il vient le 4e jour, son arrivée, alléluia, les gens commençaient à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il vient faire encore? Lui qui n'est pas venu lorsque son ami était malade. Lui qui n'est pas venu lorsqu'il avait appris la mort de son ami. Qu'est-ce qu'il vient faire le 4e jour? Alléluia. Ça, c'est la pensée humaine. Parfois, les gens se disent que dans cette situation, il ne va pas s'en sortir. Dans cette situation, c'est fini. Dans cette situation, il n'y aura plus d'ici. Mais à ce moment-là, Jésus lui planifiait, disait, pour que la gloire soit rendue à mon Père, je vais venir le 4e jour où tout le monde, toutes les personnes présentes ont déjà désespéré. Ils se disent, nous les humains, nous nous disons, il s'est déjà décomposé. Seigneur, ils sentent déjà l'odeur. Ah, bien-aimé, malgré l'odeur, oui, ça c'est la pensée des hommes. Mais qu'est-ce que Dieu pense au sujet de nous? Quelle que soit la situation qui se présente dans ta vie, n'aie pas peur, Dieu connaît tout. Et c'est la
Paul, c'est là que Paul dit que c'est lorsque tu me vois faible que je suis fort. Parce que Dieu se glorifie dans ma faiblesse. Bien-aimé, n'aie pas peur de toutes les choses qui peuvent t'arriver. Il faut seulement mettre à l'esprit que Dieu connaît tout. Et lorsqu'il agit, c'est pour que la gloire lui soit rendue et qu'on reconnaisse réellement tu es de quel cas. Parce que chacun a son cas. Chacun a son cas. Lorsque tu es du camp de Jésus-Christ, il doit faire des choses qui puissent témoigner que réellement tu es dans le camp de Jésus-Christ. Il doit faire des choses qui puissent témoigner que réellement tu lui appartiens. Alléluia, alléluia. Jésus est venu le 4e jour. Et lorsqu'il arrive, les gens commençaient à donner des idées par rapport aux gens par rapport à nos pensées humaines. Normalement, lorsque quelqu'un décide 4 jours après, on ne peut plus passer à côté de lui. 4 jours déjà ensevelis. Personne. Mais Jésus lui savait, alléluia, quel que soit le jour de ta souffrance, quel que soit le jour, quel que soit tout ce que tu as dit, quel que soit tout ce que l'ennemi t'a ravi, quel que soit ton droit qui ont été violés, quel que soit, lui sait que lorsqu'il se pointe pour la gloire de Dieu, tout doit être accompli. Alléluia, alléluia. C'est là que je te dis, sois fortifié, bien-aimé. Sois fort. Malgré les moments difficiles, malgré les circonstances difficiles, sois fort. Dieu est là. Et il va agir. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour que la gloire lui soit rendue. Il est l'alpha et l'oméga. Il le déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 1er. Que dit la Bible, bien-aimé? Laissez-nous lire dans le chapitre 8, dans le verset 8 plutôt. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? La Bible nous dit ce qui suit. Alléluia, alléluia. La Bible déclare ce qui suit. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Tout ce qui arrive dans ta vie, il le sait. Là où tu vas, il le sait. Et la Bible dit, il connaît la fin avant même le commencement. Alléluia. De toutes choses. De tout être humain. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu, celui qui est, il est dans nos vies. Il est dans nos vies. Alléluia. Pendant que je parle, il est là. Mais avant que je ne parle, il était là. Et demain je vais parler, il sera là. Alléluia. Il est là. Il est là. Et lorsqu'il est là, je n'ai pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé. Il est là. Il est là. Il dit, le Seigneur qui est là, qui était et qui sera toujours. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux témoigner. Tu peux témoigner et dire, réellement, Dieu ne m'a pas abandonné parce que j'étais, mais aujourd'hui je suis. Tu peux témoigner et dire, j'ai parcouru ceci, j'ai vu ceci, mais aujourd'hui, je peux témoigner et dire que Dieu m'a délivré de ceci, de cela. Alléluia. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu étais en chômage, il t'a donné le travail. Tu étais locataire, Dieu t'a donné la maison. Tout ce que tu étais, Jésus dit, j'étais avec toi. Le problème que tu as rencontré, j'étais avec toi. Et il dit, tout ce que tu parcours aujourd'hui, il dit, je suis là. Je suis là. Et comme je suis là, je serai toujours là. Qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Il vient. Il sera là. Dans tes problèmes, il sera là. Pour te sauver, pour t'aider, pour t'épargner, pour te guider, pour. Tout ce que
tu verras dans ta vie. Témoigne seulement que Dieu est dans ma vie. Et c'est là qu'il a déclaré qu'il fera une demeure à nous. Il demeurera à nous pour toujours. Il va demeurer avec nous. Il va demeurer dans nos vies. C'est pourquoi n'aie pas peur, car Dieu est avec nous. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide. Que tu saches que lui-même déclare, je suis le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Celui qui a la toute-puissance. Ah oui, il y a les puissants de ce monde. Tu peux lui amener le problème, mais il est incapable de résoudre. Mais il est le Tout-Puissant, lui qui résout les problèmes des milliers et des milliers de personnes qui se trouvent sur terre. Il résout nos problèmes. Celui qui a toutes les solutions à tous les problèmes que nous posons. Le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Devant le Tout-Puissant, tout tremble, tout change, tout est ébranlé, parce que lui-même est inébranlable. Que Dieu te bénisse et que ta confiance soit en Jésus-Christ pour toujours. Bien-aimé, prions. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Je prie pour mon frère qui a suivi ce message. Donnez-lui la force de t'appartenir, d'avoir la foi en toi pour toujours et qu'il sache que tu connais le début et la fin. Tu connais la fin de tout début parce que rien ne t'échappe. Nous prions ainsi et il y a la ferme foi que tu vas nous aider, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.